Comment mettre en mouvement votre enfant vers une tâche qu'il n'a pas forcément envie de faire? Mes conseils vont s'appliquer pour les enfants du CP au CM2. Après, ils entreront dans l'adolescence et auront envie et besoin de travailler différemment. Si on se remet dans le contexte, vous, en tant que parent, vous avez terminé une longue journée de travail ou vous êtes tout simplement fatigué et votre enfant, lui, vient de terminer sa journée d'école. Il n'a qu'une envie, c'est de s'amuser. Mais vous, en tant que parent, vous avez l'injonction que votre fille ou votre fils fasse ses devoirs. Alors, comment s'y prendre? Premièrement, il faut une ambiance de travail avec un matériel adéquat. On pense au bureau dans la chambre de l'enfant et si cela n'est pas possible, dans le salon avec une chaise adaptée à sa taille que l'on vient adapter avec des coussins. Évitez également les bruits parasites comme une télé allumée. Deuxièmement, c'est important qu'il y ait des rituels. Permettez à votre enfant de quitter son uniforme pour enfiler des habits plus confortables. Ou vous pouvez créer un rituel de début avec des étirements, du cou, des poignets, du bas du dos et des jambes. Ou encore choisissez la musique préférée de votre enfant et invitez-le à danser pour qu'il se défoule. Vient le moment de travailler. Comment rendre la leçon plus ludique? Vous pouvez matérialiser les soustractions et les additions avec des pièces, avec des stylos ou encore avec des cubes de Lego. Vous pouvez transformer la leçon en devinette avec des questions et des réponses. La transformer en texte à trous ou encore en dessin et en figure à l'image de la carte mentale. Pour ce qui concerne la poésie, vous pouvez la découper et demander à votre enfant de la rassembler comme un puzzle. Pour les enfants qui ont une attention plus faible, il est important d'avoir un sas de décompression entre les matières ou entre les exercices. Cela dépendra de votre enfant. Par exemple, si nous prenons le jeu du post-it, vous allez vous-même ou votre enfant, en fonction de ses capacités, écrire les devoirs du jour. Ensuite, vous collerez ces post-it aux 4 coins du bureau. À la fin de chaque matière, là vient le moment de l'amusement. Il pourra chiffonner la feuille et lancer le papier dans la poubelle la plus proche. Si nous revenons au rituel, vous pouvez créer un rituel de fin. Pour les tout petits, vous pouvez imiter le cri de Tarzan ou d'un autre animal, ou danser autour de la table comme des sioux. Ce qui est important ici, c'est de revenir sur les points importants des devoirs et voir s'il ne reste pas des questions en suspens. Évitez également les phrases assassines. Moi à ton âge, ou les autres font mieux que toi, ou tu n'y arriveras jamais. Sachez que vous pouvez passer la main à un répétiteur ou même à un proche qui s'y connaît plus en anglais, ou si vous êtes fatigué ou que vous perdez patience. Sachez jouer avec le savoir, car il ne nuit pas aux apprentissages. Pour aller plus loin, vous trouverez un livre en description. En commentaire, vous pouvez également me poser vos questions. En attendant, on se retrouve pour une prochaine question aussi. Prenez soin de vous.